Oui, oui. C'est-à-dire nous sommes ici comme association là pour des objectifs. Le premier objectif, c'est féliciter nos forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent matin, midi, soir pour que nous ayons la paix que nous avons. Même si on n'a pas encore cette paix-là, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a des gens qui fournissent des efforts pour que nous avons aujourd'hui, nous puissions respirer cet air que nous respirons. Et c'est pourquoi, dans ce même volet, nous voulons mettre en garde tous les gens dans les réseaux sociaux qui publient des messages de démoraliser les hommes qui sont au front. Oh, un moment là, dit tel a vendu Massissi, tel a fui. Particulièrement, je ne manque pas de dire qu'il y a des gens chaque fois, ils sont dans les labos pour salir les gouverneurs des provinces. Tout ça sont des propos qui ont tendance à démoraliser ceux qui se battent matin, midi, soir pour qu'il y ait la paix. Parce que les gens doivent savoir que les M23, les Rwandais contre lesquels nous nous battons, ils ont préparé cette guerre des années. Ils ont des partenaires nationaux, ils ont des partenaires internationaux. Alors les FARDC ne font pas que les gens pensent qu'ils ne font rien. L'objectif du M23 c'était qu'ils font de bonnes années ici voir à Bukavu. Aujourd'hui ils sont là, ils sont bloqués, ils ont des difficultés. Ils s'enterrent matin, midi, soir, ils sont en train de subir d'énormes pertes. Alors ils ne font pas que tous ceux qui font les Wazalènes, tous ceux qui font les FARDC soient jetés en poudre, montrer qu'ils ne font rien. Parce que ce sont les ennemis qui sont en train de véhiculer des messages. Et nous demandons à tout le monde de ne partager pas ce genre de messages dans les réseaux sociaux. Quand les gens les partagent, ça profite à l'ennemi parce que l'objet de recevoir ce genre de messages, salir les gouverneurs Peter Chirimwami, salir les généraux qui sont au front, ça profite à ces ennemis-là. Un autre élément, le deuxième élément qui a fait que nous convoquions cette communication, c'est que nous sommes une association de lutte contre les antivaleurs. Et partout où il y a les antivaleurs dans la ville de Goma, nous on dénonce. Les gens nous consultent, nous disent, voilà, vous qui luttez contre les antivaleurs, il y a ceci aussi. Nous avons alerté les gouverneurs sur les antivaleurs qui seraient décriés dans la division des transports et voies de communication. Et nous avons demandé aux gouverneurs, avec ces dossiers que nous avons présentés ici, de mener des enquêtes, parce que si nous on alerte ici des faits comme ça, et les autorités ne font rien, on risque de penser que les autorités aussi sont complices de parler. Qu'est-ce qui se passe? À la division des transports et voies de communication, nous avons été alertés sur la vente des imprimés de valeur. Ces imprimés de valeur dont les recettes doivent entrer dans les trésors publics. Et il n'est pas à rappeler aujourd'hui que l'État a besoin de l'argent pour financer la guerre. La guerre coûte cher. L'État a besoin de l'argent pour payer les enseignants, pour ceci ou cela. Alors, tout ce qu'il y a comme imprimé de valeur, ça doit entrer dans les trésors publics. Et les imprimés de valeur, c'est quoi pour les cas d'espèces ici? Les cas d'espèces, nous savons les faits des routes et des transports internationaux. Ces faits des routes ici, quand vous voulez sortir, aller à l'extérieur du pays, vous devez aller acheter cette feuille de route. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez aller acheter cette feuille de route à la CADECO, soit à la division de proposer vous les donne, mais en contrepartie, on doit vous amener ce qu'on appelle preuve de paiement. Montrer que l'argent que vous avez donné est entré dans les trésors publics. Et la division ne vend pas. La division doit vous délivrer directement cette feuille de route parce que vous avez déjà fini avec l'État. Mais qu'est-ce qui se passe? D'après nos enquêtes, il y aurait des types de feuilles de route. Il y a les feuilles de route dont l'argent entre dans les trésors publics. Il y a des feuilles de route dont l'argent n'entre pas dans les trésors publics. C'est pourquoi nous avons voulu poser la question à M. le gouverneur de province, de poser la question au chef de division. Les autres feuilles de route ici, qui gère cet argent? Nous ne disons pas directement que ça entre dans la poche du chef de division. Mais les seuls faits, il y a déjà cette opacité-là. Ça ne profite pas à la République. Et nous n'allons pas accepter que nous soyons dans une République où il y a des gens qui deviennent très riches et les autres qui sont des pauvrissimes. C'est ce qui crée des frustrations dans ce pays. Un autre élément dans ce même bureau-là, à la même division, il y a un problème dans les nominations. Chaque fois, vous savez, les chefs de division sont les techniciens du gouvernement. Quand ils proposent déjà à des postes de nomination comme ça, la loi dit qu'il y a le grade qui ne correspond pas à tel poste. Mais les chefs de division, chaque fois, ils mettent des noms. Les cas d'espèce ici, commission d'affectation collective.
Mais il y a des gens qu'il fait signer au gouverneur sont des erreurs ici. Il amène le gouverneur à signer des faussetés, alors qu'ici il y a des gens qui ne mériteraient pas les postes auxquels lui il les transporte. Et nous avons alerté le gouverneur sur ça. Heureusement, en fouillant, nous sommes tombés sur une lettre que le gouverneur aussi avait écrit à monsieur le chef de division, en lui disant que ce qu'il fait c'est une erreur, parce qu'à un moment il est en train de l'induire en erreur. Et il lui avait fait une mise en garde sévère, en disant que la présente forme une dernière mise en garde. Dans cette même division, on a été alerté par des gens qui sont des personnes privées au chef de division. Ce sont des antivaleurs, même si nous, quand nous décrivons les antivaleurs, il y a les gens nécessairement qui doivent s'attaquer à nous. Parce que ce que je fais ici, je ne prêche pas. Ce que je fais ici, je ne distribue pas à manger. Il y a les gens qui ne sont même pas dans cette division, qui sont déjà particuliers au chef de division, mais qui sont payés aussi au même titre que les autres agents. La division, c'est ce qu'on appelle la rétrocession. La rétrocession de la DGRK, la rétrocession des autres services. Mais quand l'argent vient, finalement l'argent est distribué même aux agents qui ne sont même pas dans cette... qui ne sont pas dans la liste des agents. Et tout ça, on a compris que ce sont des désordres. Ce sont des désordres. C'est pourquoi on a voulu alerter le gouverneur. On a travaillé sur les dossiers. Là, les chefs de division aussi à la copie, parce que aussi ce que nous disons, il faut réellement qu'ils puissent avoir la copie de cette plainte et qu'on corrige. Parce que le but c'est que nous ayons une république des intouchables. Il ne faut pas qu'on ait un pays où il y a des intouchables, il ne faut pas qu'on ait un pays où il y a quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de la loi. Et d'ailleurs, c'est dans cet angle que nous avons copié au ministre de la Justice. Parce que l'avènement du ministre Constant Moutamba nous a donné, nous les activistes des droits humains, nous qui luttons contre les antivaleurs, avec Constant Moutamba, ça nous a donné encore une lueur d'espoir. Pour dire que quelqu'un qui se croit être des jouets de l'intouchabilité, parce qu'il a son frère ministre quelque part, parce qu'il a son parapluie quelque part, il faudra qu'avec un état de droit, tout ceci prenne. Et enfin, nous sommes en train de donner une semaine. Si le gouverneur ne nous a pas répondu par rapport à cette plainte et qu'il fasse des enquêtes pour qu'il nous donne une réponse favorable, nous-mêmes on imposera pour nous donner cette réponse. Voilà succinctement le gros du message que l'association avait à donner aujourd'hui. Wanampasha habari lengo tunawaita hapa kwa hii maongezi kwa lengo mbili. Ya kwanza tulitaka tuwashukuru jeshi letu wazalendo ambao wanapigana leo na kesho ili nchi yetu ibaki nchi moja ambayo haigabulike, ili nchi yetu ibaki nchi inayokuwa amani. Ndio tunaiona kwamba kunakuwa vita Nord Kivu, kuna wandugu ambao wanateseka wako makande de place, lakini pia tunakuwa na wandugu wa Suja wanapigana usiku mbele mchana. Ndio maana pia tulipenda tuseme ya kwamba kuna vitu ambavyo tunaona marezo sosio na ni vitu ambavyo vinatukwaza sana, vinatukera mno. Mko nasikia watu wanasema Gouverneur Chirimwami alihuzisha na sisi. Gouverneur Chirimwami alikuwa kama Sake alifanya hiki na kile. Gouverneur Chirimwami alikimbia, haiko tena hapa ashajikimbilia. Ile yote ni maneno ambayo adui anapanga ili ashitule waskari ambao wanakuwa kuvita na sisi raia. Akuwe sawa vile anatuvunja moyo, tuseme kwenye gavana anakimbia, kwenye gavana alihuzisha fasi fulani, acha na sisi tukimbia. Lakini hiyo maneno walikuwa wanasema, wanazungurusha marezo sosio. Gavana tayari amekimbia, tukamwona gavana yuko anaingia mwa mabarabara ngambo ya komini ya Kaisini. Gavana anamaliza pita anaenda ndosho ya barabara. Bila yote tupenda kuambia raia, hiyo mamesaje ya wahuni, mamesaje ya wadui, tusikuwa tunaisambaza. Tunapoisambaza marezo sosio, tunasaidia wale wahuni kusambaza vyao vya kudemoralizewa, yani ndio wa Fransa wanasema guerre psychologique. Ya pili tulikuwa tukamwambia gavana ya kwamba tulikuwa na malalamiko ya watu wanalia kwa vitu ambavyo vinapita vya mbaya kwenye division ya transport voie de communication. Na hiyo vitu kulikuwa kuna watu walilalamika ya kwamba kunakuwa kitu walita fait de route de transport international, ni pesa ambazo zinapashwa ziingie mfuko wa serikali. Lakini tulielewa ya kwamba kuna hizo pesa zinaingia mifuko ya watu, haziingie mfuko ya serikali.
Ndio maana tulipenda tuandikia ukubwa wote, kama unaona hapa tuliandikia hata pake, ili wafanye maankete waiue zile pesa zinaenda wapi. Tunakuwa hapo mdivision ya transport, kuna watu wanapata pesa ijapokuwa hawako watu wa serikali. Kama mnajua kuna barua ambayo ministre aliandikaka na kusema ya kwamba anakataza kuangaje Jean-Pierre Liawali, anakataza engagement kwa chef de division, na depuis hiyo siku kwa engagement fulani. Lakini kuna watu tunajua mule mdivision wanapokea pesa ya serikali ijapokuwa wao si watu wa serikali. Hiyo nayo inakuwa ni makosa. Tunakuwa na watu pia ambayo wanapatia gavana sinye affectation zao ijapokuwa wale watu pia hawana grade ambayo inawatuma wafanye ile kazi ambayo sheria anaambia. Ndio maana tusema ile ni vitu ambavyo inatuma nchi yetu haiendelee. Na unajua kwamba tunakuwa nchi ya kwamba kuna watu wanakuwa wenye kuwina na wale ambao wanatumika nao wanateseka sana. Mtu mmoja par jour ataweza pata $1000, $10,000, lakini yule ambaye anatumika na anarudia kwake hana hata senti moja. Hiyo ni makosa ndani ya nchi na vile vinatuma nchi yetu haibarikiwe. Ndio maana tupenda tumwambie bwana gavana wa nchi aingie ndani ya maneno, na tunasema kwa wiki moja kama tupata suluhisho, sisi peke tutalomba suluhisho. Asante. Tunashukuru Emmanuel Nyagasani. Ni sisi ndio tunashukuru wanapasha habari. Okay. Hii mahubiri yako yote ni mapito.